Pour certaines opérations, il est commode d'avoir des râpes à bois. Premier genre de râpe à bois qu'on trouve en pochette, là aussi, pour quelques euros, et alors qu'ils font un travail qui arrache le bois d'une façon malpropre, donc absolument à éviter. Ces grosses râpes à bois sont plutôt destinées à des travaux, des gros travaux peut-être pour ajuster des pièces de charpente. Elles ne sont pas très bien adaptées à notre travail. Alors, il existe des râpes beaucoup plus fines. Alors celle-ci, c'est une râpe japonaise qui est excellente, qu'on a de la marque Hattori, qui a un côté plat et un côté convexe, et en plus qui a une partie pointue. Et cette râpe est vraiment très très commode, et ceux qui l'utilisent trouvent beaucoup de satisfaction parce que ça fait un travail très propre. Les dents sont fines, elles coupent bien. Alors, on a tendance à mépriser un peu les râpes, c'est-à-dire qu'on les laisse traîner dans la caisse à outils. C'est une erreur, hein. C'est quand même un outil qui doit couper, donc il faut que la râpe soit bien protégée, soit dans son étui d'origine, soit on fait un étui en cuir et on la conservera comme ça pendant des années. Et surtout, on évite de couper des clous avec. C'est un outil donc qui marche, qui fait un beau travail à condition d'en prendre soin. Il existe également alors, de petites râpes très fines pour certains travaux. Ce sont des râpes suisses qui font un excellent travail. Il y en a des rondes, demi-rondes, etc., qui servent par exemple à arrondir le passage d'un bout dehors. Mais en fait, c'est pas indispensable. On essaye toujours. On peut, pour agrandir un coup, on peut utiliser la pointe de cette râpe. Dans certains cas, pour certains travaux, on peut utiliser même une lime qui est prévu normalement pour le faire, mais qui va faire un travail fin et qui ne laissera pratiquement pas de marque sur le bois. Donc il est commode d'avoir également une lime à faire qu'on utilise sur du bois. Pour finir à la surface du bois, il faut du papier de verre. Alors, premier type de papier de verre qu'on trouve de moins en moins, c'était le papier de verre comme ça, un peu marron. Et je ne l'utilise pas en fait, hein, et il ne dure pas longtemps. J'utilise toujours du papier de verre de cette couleur. C'est pas vraiment du papier de verre, c'est en fait du corindon plutôt, de cette couleur jaune. Alors la marque la plus connue, c'est la marque Norton. Alors cet abrasif est caractérisé par un nombre. Plus le nombre est petit, plus le grain est gros. Voilà, par exemple ici on a du 36, que j'utilise jamais, qui est vraiment très très gros. Ici du 80, 120, 150, 180. Alors j'utilise le plus souvent pour dégrossir par exemple du 80 et pour fignoler du 120 ou du 150. Donc ça va être pour le travail du bois. Pour fignoler l'aspect entre les couches de peinture ou de vernis, on utilise du papier abrasif, qu'on utilise sec ou avec de l'eau. Alors ces abrasifs, qui sont de couleur noire, sont également caractérisés par un nombre. Plus le nombre est petit, plus le grain est gros. Ici on a du grain de 180, donc qui est assez gros pour de l'abrasif à l'eau. Ensuite ici là on a du 320, ici il y a du 600, il y en a du beaucoup plus fin encore. Cet abrasif peut servir également, on l'a vu, pour affûter, certaines personnes affûtent des outils avec de l'abrasif à l'eau. Alors la première manière d'utiliser le papier de verre, c'est de le plier en trois.
et de l'utiliser à la main. Donc ça pour les surfaces courbes, ça va. Mais en fait, j'ai remarqué que souvent les enfants après le gaspillent, une fois qu'il est un peu abîmé, hop, ils le jettent. Et on économise beaucoup de papier abrasif en le collant sur un morceau de bois. Sur une petite planchette, on peut coller par exemple d'un côté du 80, de l'autre côté du 150, et le papier de verre dure beaucoup plus longtemps, et en plus les enfants n'ont pas tendance à le jeter à la poubelle. Pour certaines opérations, il est assez commode aussi de coller de l'abrasif sur un bois beaucoup plus petit. On aura beaucoup de force pour poncer certains endroits, ou pour poncer certains endroits difficiles d'accès. On peut utiliser ça comme une lime. La partie concave, là, à l'arrière, tu peux la faire donc avec une lime ronde, une bonne lime ronde, une râpe à bois plutôt. Là j'ai une très bonne râpe japonaise qui marche très bien. Donc tu essayes de faire la forme la plus régulière possible. Prends une partie un peu plus... Voilà. Voilà. Tu arrondis le vrillon et ensuite tu limes bien l'avant, qu'il ait une forme bien régulière et qui ressemble au plan. Il ne doit plus y avoir normalement de traces. Bon, le tableau est pratiquement droit. Maintenant, on va dessiner la tonture. Donc, à l'aide d'une lime, on va donner la forme des termes.